Ouais. Allez, on se professionnalise. Ah, et puis par contre, vous voyez pas mon adversaire. Bon, il y a encore des détails techniques à régler. Donc mon adversaire est donc inconnu, puisque vous le voyez pas là, mais c'est Talib. Il est 6ème Q, on joue à 25 points de commis inversé. Et j'ai reçu plein de commentaires positifs sur ce format. Donc, pas sur ce format, mais sur les vidéos là. Donc voilà, si ça vous fait plaisir, je continue. Donc 25 points de commis inversé, ça fait toujours un petit peu peur. Et donc j'ai en face de moi un Fuseki chinois. Le Fuseki chinois, j'ai horreur de ça, ça m'énerve. Ça m'énerve, je sais jamais quoi en faire. Je sais jamais quoi en faire parce que c'est facile de développer des trucs avec le Fuseki chinois. Je vous le recommande vivement si vous voulez progresser au Go. Je pourrais approcher. Il va me faire la pince. Bon allez, hop, on s'en fout. J'approche et on voit ce que ça donne. Donc si vous me rencontrez en tournoi, faites-moi un Fuseki chinois, ça va m'énerver. Ce sera déjà une bonne chose. J'aurais pu faire un Shimari ici, mais quand je fais un Shimari, l'autre fait une extension devant, puis ça fait un gros machin, ça va très vite. Donc là, je suppose que je suis censé prendre le coin et être content. Si je prends le coin, je finis SNT et donc après je peux réduire ici. Allez, on va faire comme si on était Mathieu Delizotti. On joue les trucs normaux. Voilà, et puis est-ce qu'il faut couper ou est-ce qu'il faut pas couper? Bon, j'ai pas envie de couper, allez, je coupe pas. Voilà, donc il a fait son Joseki. Et donc moi je réduis comme ça. Peut-être que c'est pas une super idée parce que ça veut dire qu'il va pouvoir construire de ce côté-là. Donc je vais réduire cette partie-là. Et en même temps, je vais agrandir cette partie-là et, euh, et finalement ne collecter qu'un groupe faible dans cette zone, quoi. Donc c'est pas top. Hein, donc si Noir répond en R10, je suis content. Hein, si Noir répond en R10, il dit tiens, en fait mon Fuseki chinois, je vais faire des points sur la troisième ligne avec. Et troisième ligne, c'est naze. Donc pas bon. Donc il faut vraiment Q9 là. Mais alors ce qui est bizarre après dans ce Joseki, c'est quand Noir répond Q9, c'est que donc après moi je vais m'étendre. Si par exemple je m'étends en P10, enfin je vais peut-être sauter, mais si je m'étends en P10, pour Noir le bon coup c'est de faire le slide en S11. Et j'ai toujours trouvé ça hyper contre-intuitif. Parce que je viens de dire que c'était pas bon d'essayer de faire les points sur la troisième ligne. Et en fait après je vous dis finalement Noir il joue S11. Mais le plan en fait de S11 c'est d'enlever la base de vie à blanc et d'avoir une base de vie pour Noir, pour les deux pierres ici. En fait ça a l'air de rien mais ça vaut énormément de points. Donc je suis un peu... Ouais, je me contredis un peu. Ouais. Ok, donc là je pourrais sauter comme ça, pour être léger, ou faire ça. J'ai envie d'être léger, je sais pas trop lequel des deux est meilleur. Donc pour Noir la forme c'est tout de suite jouer là, faut pas laisser la gueule du tigre. La gueule du tigre ce serait la forme que j'aurais si je jouais en P9. On peut aussi jouer comme ça. Donc moi je pourrais connecter. Mais mais quoi? Mais pourquoi je connecterais pas après tout? Parce que je serais lourd? Bon, et alors? Et alors? Allez! Lourd, donc Noir, Kema, ici. Ce serait normal. Du coup, vous voyez, j'ai réduit cette zone-là, et en échange, bah, j'ai aidé Noir à construire là. Donc c'est pas top. Peut-être que c'est pas bon Q10, peut-être qu'il faut aller en Q5. Ouais. Tout ça est d'ailleurs très bizarre parce que... Waouh! Tout ça est d'ailleurs très bizarre parce que vous voyez, c'est Fuseki chinois, j'envahis directement. Et souvent on dit aux débutants que c'est pas une bonne idée d'envahir. Donc c'est assez contre-intuitif. Donc là il joue, il m'empêche d'avoir ma base de vie, mais en fait, ce coup en R10, il est très gros parce qu'il y a le Hané en S9 derrière, et ces trois pierres là sont déstabilisées par ce Hané.
Et moi en plus j'ai le Tsuke en R12, donc je doute que ce coup soit très très bon. Il est notamment moins intéressant dans la mesure où les pierres ici n'ont pas besoin de base de vie, enfin sont pas, ça fait pas de points en tout cas. En termes de base de vie, pour les 3 pierres c'est intéressant, donc ce serait le point positif. Je mélange un petit peu tout à la fois, j'essaie de juger ce coup. Ce coup il est positif en termes de base de vie, négatif en termes de territoire, ça fait rien. Et il est négatif du point de vue de ces 3 pierres là. Donc moi je l'aime pas trop dans l'ensemble. D'accord, donc là maintenant on est complètement en train de développer ce territoire là. Moi je veux pas qu'il connecte. Mais là je risque de perdre le CNT. Est-ce que c'est grave de perdre le CNT? Bon, allez. C'est un peu lent de couper ces pierres, mais en même temps j'aime bien l'idée que ces 3 pierres là soient pas connectées à celle-là. Là il pourrait faire le coup. Non, jouer l'Atari ici. Si je joue l'Atari ici, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je lance le coup tout de suite ou est-ce que j'attends? Quoi qu'il en soit, c'est plutôt une réussite mon invasion. Vous voyez que la forme blanche déchire complètement les formes noires. Mon seul problème c'est que j'ai pas de base de vie quoi, j'ai pas de vie. Donc il va falloir fuir. Ce turn ici, ce tournant en O9 va être très gros. J'espère que ça enregistre. Là j'utilise un nouveau système là qui devrait me permettre d'aller sur Twitch. Bon, ça c'est ultra lent, hein. Connecté comme ça à un truc là, un Toby, c'est vraiment trop lent. Je pense que Noir s'attache trop à ces points ici, il a trop peur. Il faut pas, au jeu de Go, c'est chaque coup, je le dis à chaque fois, mais chaque coup il faut se battre. Bon, donc là il y a ce coup là qui fait envie, c'est le point vital des 3 pierres. Mais bon, si je joue là, il va faire Atari, ou alors il va simplement connecter ici, j'ai pas vu ce que j'ai gagné. Si je tourne ici, il va jouer le point vital, et ça m'aide à sortir. Je tourne, allez. Là peut-être que c'est un coup très lent, je sais pas. Moi j'aime bien jouer des coups bien lents. En même temps j'avais pas envie qu'il fasse le Kema en N8. Le saut de cheval, ça l'aurait aidé à développer cette zone là. Et attaquer mes pierres en même temps, donc c'est un bon coup je pense. En termes de territoire ça vaut que dalle. À part le territoire que j'empêche Noir... Enfin, à part le fait que j'empêche à Noir de m'attaquer. Et donc quelque part je lui empêche de faire du territoire. Bon, ça départ sur les chapeaux de roue, et puis en fait ça va bien se ralentir, je sens là. Mais pour l'instant, compte tenu qu'il y a 25 points de commis inversés, je me sens pas particulièrement bien. Donc là la forme c'est ici, hein, c'est Q7. Ça a l'air lent, mais en fait Q7 si vous regardez bien, c'est ça qui va permettre le Hané ici. Donc en fait c'est très rapide, Q7. C'est vraiment le point vital qui protège la coupe ici, qui... Ah, c'est bien. Donc moi maintenant le coup ce serait plutôt ici, par là. Est-ce que je lui laisse faire le Hané? Si Hané, je fais ça. Il peut faire ça. Bon, je vais jouer le Toby. Comme ça je sors bien mon groupe. Là encore je perds des points, je perds du temps. Hein, parce que je le laisse construire. Mais la sécurité des groupes passe avant tout. Mais c'est très subtil parce que si vous jouez un groupe pour protéger un groupe qui est déjà vivant, si vous jouez un coup pour protéger un groupe qui est déjà vivant, vous perdez un temps. Donc c'est pas si simple que ça. La sécurité d'abord, mais bon, il faut bien juger, bien gérer. Maintenant que je suis solide, je peux envisager des coups comme Q4 peut-être. Ou simplement Q5. Mais ce serait purement territorial parce que... Encore que... Ces pierres-là seraient pas tout à fait à l'aise si je jouais Q5. Q5 ça ferait un œil d'éléphant. Ce serait pas cool ça.
Donc peut-être Q5 est pas très joli. Peut-être qu'il vaut mieux jouer Q4 pour éviter l'œil d'éléphant. Là, comme c'est au contact, il va répondre. Il va répondre P4 si je fais Q4. Et après, je fais quoi? Je fais le San-San. Et j'espère vivre. Alors, ouais, ok. Alors, il me dit que tout ça, c'est à lui. Ce coup-là n'est pas une bonne idée. Kema, comme ça laisse des faiblesses. J'ai vraiment envie de poser des questions par là. De dire, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est chez toi? Un petit coup par là, pour dire, ouais, est-ce que je peux vivre chez toi, là? Ça a l'air bien. Par exemple, si je joue R3. Si je joue R4, je pense que tout va bien. Je trouve un moyen de vivre à l'intérieur. Écoute, on va essayer. De toute façon, j'ai rien à perdre puisque c'est chez noir. Donc, je joue quelques coups et puis j'abandonne dès que ça sent le moisi. Mais je pense que je perds rien à faire ça. Voilà, et donc maintenant on va faire un des deux années. Celui-là par exemple. Et donc là, s'il répond P3, bah, je peux vivre en S3 quand je veux. Ça veut pas dire que je vais le faire immédiatement, mais ça veut dire que son coin, bah, il faut qu'il rajoute encore un coup pour le défendre. Ce qui est une bonne chose. Si en revanche il jouait S3, là je vais commencer à me poser des questions. Parce que si je connecte, hein, s'il fait Atari et que je connecte, je deviens très lourd. Et là ça veut dire que je vis, et si je vis, ça veut dire que je lui donne de la force sur l'extérieur. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Vous voyez, c'est... Donc s'il fait S3, là je réfléchis vraiment. S3, est-ce que je peux faire le contre-Atari ici? Il va manger. L'Atari ici présentera pas d'intérêt. Ou alors je fais simplement une extension pour dire j'ai réduit et ça me suffit. Ou alors encore, je fais l'Atari, il mange la pierre et je joue ailleurs, un Shimari par exemple ici. S'il fait cet Atari et que j'étends, et qu'il prend l'Atari ici, c'est bon, je pense que je vis. Alors il joue solide, c'est tout à son honneur, mais maintenant je suis vivant. Bon, je suis vivant Goté. Quand je veux, je vis en Goté. Il suffit de faire S2. S2, il fait Atari, je connecte, il fait ça, tac, tac, tac. Et c'est gros quand même, hein. Ah putain, j'ai pas envie de laisser, hein. Ah, j'ai pas envie de laisser. Allez, je vis. Là, franchement, quand je vois cet angle-là, là, plus la pierre ici, je me dis qu'il y a une pierre en trop. Cette pierre-là, elle sert à rien. Donc il y a un problème dans la séquence. Je pense que cette connexion ici est trop lente. Il faut être plus sévère que ça, il fallait trouver autre chose. Je pense que l'Atari ici était plus intéressant. Ouais, cette connexion, pas terrible. La forme résultante est pas belle. Bon, j'ai peut-être un peu abusé, hein, ça se trouve... Enfin, je sais que j'ai abusé en fait. Je sais que s'il y avait un quatrième Dan qui regardait, il dirait oh là là, mais Noir s'est planté, c'était complètement abusé son truc. Mais que voulez-vous? Moi je joue trop souvent contre des joueurs moins forts que moi, donc j'ai pas l'habitude de me faire punir. Du coup je joue tout le temps des trucs abusifs. Légèrement abusifs. Alors est-ce que je suis vivant là? Noir, blanc, ça c'est mort. Donc noir, co. C'est un co. C'est pas mal un co. C'est pas mal, on va laisser le co. Il peut tuer ou pas? Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Comment est-ce qu'il pourrait tuer? Noir, blanc,
S'il connecte. J'ai toujours co quoi. Moi j'ai envie de laisser le co, allez vas-y. On va faire un petit Shimari. Bon, c'est pas tout ça, mais mon groupe s'est considérablement affaibli dans cette histoire, puisque maintenant Noir a un mur ici, hein. Donc, ça peut facilement se développer. Si Noir joue en F3 par exemple, moi je serais, si j'étais Noir, je jouerais en F3, Blanc répond, et ensuite un petit coup, une petite extension ici, qui fait que pour Blanc c'est chaud. Mais je suis pas hyper inquiet quand même. J'ai joué tellement de coups solides sur ce groupe. « 25 points de commis inversé, il va falloir les trouver. Hein. Ok. Donc on n'est pas jaloux, hein, on joue pas la pince. Nous on fait nos points. Il y a le truc moderne, là, le kick. Est-ce que c'est intelligent? J'en sais rien, je connais pas. Ok, je vais pas jouer des trucs que je connais pas. Je sais que le kick est moderne. Donc le kick en F3, je dis en E3. Je dis le kick, mais ça s'appelle le Kosumitsuke. Bon, et j'ai 4 coins là. Hein. J'ai 4 coins, donc je suis en mode point, 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 point. C'est pas très très bien. C'est pas très bien comme ça de faire trop de points, ça veut dire qu'on laisse beaucoup d'influence à l'adversaire. Bon. On va dire que c'est solide. On peut peut-être même vivre tout de suite. Est-ce que je suis vivant si je fais cet échange noir, blanc, noir? Ah oui, il a ce coup là qui fait que... Ah, ça marche pas. Ça fait pas vivre. Ok. On peut simplement jouer ici, faire les points. On peut jouer ici pour développer devant le Shimari, c'est intéressant, ça réveille la coupe. On peut couper tout de suite. On peut... Ça c'est lent, il va pas répondre. Ouais, j'ai un peu envie de couper tout de suite. Mais je sais pas si c'est intelligent. Je pense à mon groupe là, et je me dis que le combat... Il va créer un groupe faible noir ici, qui va me donner la force nécessaire pour pouvoir protéger ce groupe là. C'est peut-être un raisonnement débile, mais je vais essayer. Parce qu'il y avait plus simple, hein, c'était de jouer en K17 et de simplement dire, voilà, je fais les points ici. Mais si je faisais ça, ça voulait dire que Noir gagnait plus de force encore vers l'extérieur et que mon groupe était de plus en plus faible. Donc j'essaye autre chose, mais ça veut pas dire que c'est meilleur. Hmm. Ici, il y a peut-être une vingtaine de points potentiels. Je dis potentiels parce qu'ils ne sont pas encore faits. Les points faits, ils sont là. 10 points. Et là. Ok. Donc, mon groupe ici, il est vivant. Donc, j'ai pas à m'en inquiéter. Ma pierre ici, on peut pas la capturer. Pas en un coup. Donc là, on peut se poser la question de l'attaquer comme ça. Ou alors, comme ça. Soit j'étends ma pierre, il s'étend et je fais le... J'enlève la base de vie. Soit j'enlève tout de suite la base de vie. J'aime bien ça là. Attends, c'est quoi la logique là? Si j'étends... Ouais, je sais pas.
Je sais vraiment pas ce que je dois faire. Ce qui est sûr, c'est que là, je coupe un groupe faible d'un groupe très fort. Donc, je peux pas m'appuyer sur ce groupe-là pour me renforcer ma pierre. Donc, c'est pas un combat qui va mener à la mort de quelqu'un ou à une attaque très sévère. Moi, j'aimerais juste avoir un peu de force par ici, là, pour sauver mon groupe, là. Mais vous voyez, il n'y a pas de connexion directe, là, encore, entre les deux. Donc, j'espère que ça va venir, la connexion, petit à petit, quand je vais attaquer les deux pierres ici. Donc là, il faut qu'il joue K16. Et c'est à ce moment-là que moi, je vais jouer H17. Et puis, petit à petit, son groupe va sortir. Moi aussi. Qui est-ce qui va attaquer qui? C'est pas clair. Hein. C'est vraiment pas clair. Hmm. Et je vais me dire, moi dans cette attaque, ce que je vais gagner, c'est le coup en H17, quoi. Et déjà, s'étendre devant un Shimari, c'est une très bonne chose. Hmm. Bon. Et puis, faudra un jour qu'on règle cette histoire-là. C'est un peu gros quand même, mais bon, c'est pas urgent. Vous voyez qu'il y a des choses plus grandes ailleurs. D'abord, on règle tout ce qui se passe dans les grands territoires. Et après, on voit ce genre de choses. Mais par exemple, la zone qui est là est pas passionnante. Ça, c'est un truc que les débutants voient pas forcément. Comme blanc est sur la troisième ligne ici et sur la troisième ligne ici, que les deux groupes en haut et en bas sont tous les deux forts, j'ai pas vraiment intérêt à jouer par ici. Parce que, en fait, ça serait pas une extension pour aucun de mes deux groupes. Donc pour moi, c'est pas intéressant. Et pour noir, c'est pas intéressant parce que ce serait juste une invasion pour enlever des points. De mesure où jouer par ici pour noir ne couperait pas des groupes faibles, donc puisque je suis solide des deux côtés. Donc c'est pour ça qu'aucun des deux joueurs n'est intéressé. Le fait que ce soit sur la troisième ligne, ça signifie en plus que si noir joue un coup par ici, il peut pas faire une extension qui menace du territoire. Vous voyez, si c'était sur la quatrième ligne, si la pierre C15 était là, là, un coup en C13 est embêtant. Ça menace de vraiment lever les points. Alors là, c'est une surextension, donc on va tout de suite couper. Parce que si je coupe, je sauve mes pierres ici. Hein, si je mange ces deux pierres là, mes deux pierres ici sont solides. Là, je prends en chichot, c'est génial pour moi. Hein, donc s'il coupe, moi je prends en chichot. Donc c'est très bien pour moi. Voilà, donc ça c'est un excellent résultat pour moi. Il connecte, certes, mais moi j'ai renforcé énormément mes pierres, donc je suis très content. Localement, j'ai beaucoup gagné. Donc il va de soi que s'il joue un brisateur de chichot, je mange le chichot. Hein. C'est beaucoup trop gros là. Alors je rappelle aux personnes présentes dans cette pièce qu'une vidéo a lieu, et donc aucune information compromettante ne doit être divulguée. Voilà, c'est un message d'alerte au cas où des choses se disent dans cet appartement. Ah, on va commencer à rentrer en biomie. Il y a 15 secondes pour Taliban, et c'est pour Talib. C'est quand même un drôle de nom, Talib. C'est pas très à la mode, les talibans. Ouais, je vais quand même lui dire attention au temps. Je lui dis que je veux faire un format court. Voilà, je prends le chichot. Il faut quasiment toujours prendre les chichots. Voilà, et donc là, il doit un coup quand même, hein, parce que là, il y a un co. Si moi je joue en G18, je peux créer un co. Ok. Du coup, j'ai renforcé ça, et ces pierres-là, ça sent pas la vie. Alors, deux approches, il y a deux écoles. Il y a l'école, je connecte mes groupes tranquillement, et je les laisse vivre en dessous.
Et l'école, je fais F17 ou un coup de ce genre-là pour faire en sorte qu'il soit pas vivant. Mais ça veut dire qu'il sort. Il y a vraiment deux écoles là. Ça c'est vraiment le coup le plus sévère. Localement, c'est ce qui fait le plus mal. Et vu que je suis solide, j'ai envie de faire le coup qui fait le plus mal. Cela dit, il a des coups en E17 qui font mal aussi. Si je joue en F17 et qu'il répond ici, est-il vivant? Allez, vas-y. On enlève les yeux. Donc lui, il va sortir. Il peut pousser un coup d'abord. Moi, je recule. Et il sort. Et donc là, nous avons un groupe faible. Voilà, il pousse. Moi, je ne fais pas année, parce que si je fais année, je lui offre le coup F16. Marque, c'est peut-être pas grave, hein. J'aurais peut-être pu le faire. Ouais, non, j'aurais dû le faire. J'aurais dû faire le année, parce que le coup en F16, on s'en fout. Ok. Du coup, faut-il attaquer? Faut-il pas attaquer? Hein, est-ce qu'on a quelque chose à gagner? C'est pas clair, mais souvent l'idée c'est de refuser l'accès au centre à l'adversaire. Et s'il joue en H14, je fais un Kema. Voilà. Et donc je fais de l'influence sur cette zone-là qui est la plus intéressante du Goban actuellement. Je fais attention à pas me faire bouffer mes pierres en même temps. Hein. Et vous voyez, je pousse noir vers ma force. Alors c'est pas la grosse force, c'est même pas un œil. Donc je vais quand même pas faire le fou. Si par exemple il joue en 4-13, hein, comment je fais? Alors, peut-être ça c'est un peu lent. Donc moi je suis déjà content de tout ce que j'ai obtenu. Et maintenant la question c'est jusqu'où je peux être content. Si je joue là il va couper, c'est évident. Si je joue en L12, il va pousser puis couper. Est-ce que s'il coupe là je suis... Attends, blanc, noir, je suis mal. Si je joue ici, je crois que je vais faire le année en fait, hein, et me laisser couper. Waouh, j'ai peut-être abusé un petit peu. Là je suis en train de perdre ces pierres là. Waouh. Ouais, j'ai déconné. Enfin, j'ai beaucoup gagné sur l'extérieur, donc je pourrais presque me permettre de sacrifier tout ça, mais je suis peut-être allé un petit peu fort quand même. Parce que là, j'ai pas de coups qui permettent de sortir mes pierres proprement. C'est difficile là. Oh. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Là, c'est grosse castagne. Là, il y a plein de choses qui vont se passer. Il faut que je sois hyper vigilant. Donc il protège ici. Moi, j'utilise la faiblesse ici. Le chichot est bon pour moi. Et donc,
je peux vaguement connecter mes pierres ici à celle-là. Ces deux pierres là sont isolées, donc ça va, c'est pas... C'est plutôt le résultat que j'espérais, celui-là. Bien sûr, il ne doit pas répondre ici, hein, on n'est pas en train de se battre pour ce territoire-là, ce n'est 3 fois rien, le groupe n'est pas en danger, d'autant que Noir a ce coup-là S17 qui doit être à peu près SNT, j'en ai pas la garantie parce que c'est un peu compliqué ce qui se passe par ici. Ok. Alors, ouf. Oula. Peut-être qu'il faut pas trop s'attacher à cette pierre-là. Hein. J'ai quasiment 2 yeux quand même. Hein. Parce que ce coup-là est SNT. Donc, si je joue ici et qu'il joue là, qu'est-ce que je fais? Toc. Ouais. Yesu est obligé de couper. Hop, 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 hop. Donc lui il peut faire ça. Mais s'il fait ça finalement, ces deux pierres là deviennent faibles. Bon, c'est du combat de rue, c'est intéressant aussi, hein. Faut savoir gérer le combat de rue. Donc là, un seul coup ici. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire exactement? Quelqu'un pourrait me dire, parce que j'ai rien compris, moi. Poids. Ouais, j'ai rien compris. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ouh là là. Je crois que il va falloir que je me venge sur ces pierres-là. Est-ce que je peux les capturer? Si je peux pas les capturer, ça va être compliqué. Ok. Moi je crois que... Je crois que je peux les capturer là. Je crois que je peux. J'ai pas des masses de liberté non plus. Ouais, peut-être que j'aurais dû jouer celui-là. Pour gagner des libertés. Je peux faire ça en CNT, puis ça. Ensuite, il m'enlève mes yeux. Donc j'ai pas 2 yeux. Ouh là 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 là, c'est compliqué. Bon, s'il joue en N8, je réponds pas, c'est trop gros. Là... Parce qu'il a besoin de N8 pour sortir ses pierres. Ouais. Ah, s'il joue là. S'il joue là, je tue. Noir, blanc, noir, blanc. Y a rien qui marche quoi. Ouais, il manque de liberté. Alors, mais pourquoi? Pourquoi ce coup? Bon, il faut avoir le sens des priorités au jeu de Go. Là, j'ai l'occasion de capturer définitivement ces pierres. C'est vraiment trop gros. Donc allons-y.
Et maintenant ces deux pierres là, bah voilà quoi, c'est moins important. Mais vous voyez, en fait, tout ce qui s'est passé là, en fait, je l'ai plus ou moins vu venir. Quand j'ai commencé à jouer ce coup-là, là, en G18, j'ai dit, oula, ça c'est dangereux, je vais être fragile ici. Alors ça ça a l'air subtil, hein, mais laisse. Mais laisse. Hein. Parce que là, je déchire du Kema. Donc lui, il va jouer ici, auquel je vais répondre là. Et il peut pas capturer mes pierres, je pense. Faut pas qu'il joue avec le feu, Talib. Là, il va être obligé de sauver son groupe. Ok, il s'en charge. Comment tu fais si je joue là? J'ai presque envie de manger ça tout de suite. Allez, vas-y, hop. Il y a une grosse faiblesse. Mais non, c'est très bien. Il y a Talib qui dit que c'est kata. Bon, ok. Point de forme. Bon, ce coup-là, il fait quand même vachement envie. Hein. Ça, c'est le point vital, là. Après, ces pierres-là, on s'en fout un peu. Donc, il va juste protéger de ce côté-là. Si je joue là, il va protéger ici. Ou un coup de ce genre-là. Il a des coups par ici, E17, pour protéger une éventuelle coupe par là. Donc, ça va. Mais si je peux capturer ces 4 pierres, bah, c'est du yossé, quoi. Ok. Bon, moi, je suis vivant ici. Mes pierres ici sont vivantes. Je peux continuer l'attaque parce que c'est rigolo. On va donc poser cette question là d'abord. Mais pour nos auditeurs, je vous le rappelle, les 4 pierres sont petites. Hein, puisque maintenant que j'ai capturé ces 3 pierres là, elles n'ont plus aucune importance. On va voir s'il s'en rend compte. Il s'en rend compte, très bien. Ok, mais la forme est quand même bien dégueu pour lui, hein, parce que là je peux pousser de partout, là. On va donc continuer l'attaque. Comme ça je fais un petit peu de points ici. Ce qui n'est pas désagréable. Hein. Et vous voyez, je compte sur le fait que ce groupe-là, il est très vivant. Je m'appuie dessus, là. Je l'incite à jouer des coups comme C14. Pour faire les yeux qui lui manquent. Donc ici, il n'y aura jamais d'yeux. Il peut faire un œil ici. Alors ça, c'est pas très bon. En général, il vaut mieux faire le contact. Même si ça veut dire perdre des pierres. Mais je sais pas. Il aurait mieux fait de faire le contact en C14, un truc comme ça. Enfin, intuitivement, hein, j'ai rien lu, mais... Ce genre de coup, là, où j'ai un Obi et lui, un Kosumi, j'ai une meilleure forme que lui. On va lui ajouter un petit peu de temps, parce que là, c'est quand même... Je sens qu'il est stressé, là. Ok, très bien. Alors, maintenant... Je fais le Hané sans réfléchir, mais peut-être que le Nobi était meilleur. Ah, notamment ce Nobi là. Ah ouais. Ouh. Bon, et ce Nobi, il fait très envie parce que, vous voyez, il y a ce coup là, là qui menace ici, qui fait que tous ses yeux ici peuvent devenir faux. Bon, bah j'ai réussi à lui faire une forme dégueulasse. C'est parfait. Maintenant, je pense qu'il est vivant. Je vais quand même répondre là.
Parce que je sens qu'il est pas vivant sinon, hein, si je si je réponds là. Mais enfin, il peut vivre quoi. Je me dis qu'il va rajouter des coups par ici. Mais s'il a lu qu'il est vivant, il faut pas rajouter de coups. En général. Bon, bah, j'ai plein d'influence. J'ai sécurisé ce coin, ce coin. Il reste encore un co ici. Bon, on va dire qu'il est vivant. Ici, il y aura toujours... Ah, si je joue là, il n'y a pas d'œil. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, donc il est... Il est pas encore vivant, hein. Il est pas encore vivant. Bon, on se garde ça pour plus tard. On fait la petite invasion des familles. Bon, mon sens de la direction ici est très naze, hein. Je suis en train de jouer localement. Mais peut-être qu'avec le mur que j'ai, je pourrais faire quelque chose de plus intéressant que ce que j'ai fait. Mais comme ça, on fait durer un peu la partie. D'accord, alors là, on va vérifier qu'on a les deux chichots. On a les deux chichots, donc on peut jouer ce Warikomi. Alors par l'autre, hein, celui-là. Voilà, et en théorie, je vis en dessous. Bon, ça c'est une forme tellement classique que je l'ai déjà étudiée. Donc je sais que si je fais ça, je vis. J'aurais pu faire aussi le J3. Il aurait répondu en J4. Mais en faisant ce Warikomi là, je crée 2 points de coupe. Et quand il y a un mur en face, c'est toujours agréable de laisser des points de coupe. Hop. Ah, vous voyez, je suis un petit vieux, on voit ma couverture bleue dégueu. Attends, comment il fait là? Parce que là, soit il joue ici et je prends cette pierre en chichot, soit il joue ici et je prends l'autre pierre en chichot. Waouh! Donc il ne joue pas... Bon bah à ce moment-là... Tac. Il aurait pu prendre cette pierre en chichot, il l'a pas fait, du coup, il paye encore plus cher. Donc je vais le forcer à la manger, c'est ça? Je vois pas de raison de pas le faire. Allez, on le fait. Il a des briseurs de chichot ici, là. Effectivement, s'il joue là, j'ai intérêt à prendre le chichot, hein. C'est pas très grave, hein. Ok. Bon, maintenant, le coin ici est énorme. S'il ne joue pas localement, je vais jouer E2 directement. Il le fait. Donc, si je joue ici, touk touk touk, est-ce qu'il vit encore? Ah, il est vivant. Mince. J'aurais bien aimé pouvoir jouer celui-là pour lui dire, mon petit gars, si tu veux vivre, t'as intérêt à faire quelque chose. Bon. Du coup, que fait-on? Ouais. Ouais, c'est pas un coup passionnant celui que je viens de faire là. C'est pas très gros. Il y a certainement plus gros à faire ailleurs. Ok. Ça va, ça c'est pas grave. Ok. Moi j'ai envie de harceler un peu son groupe là. Je sais pas si je m'y prends bien. Voilà. Ensuite, je vais le contraindre. Est-ce qu'il peut faire des yeux là?
Ok, ensuite, ici il peut faire un œil, donc on va tout de suite enlever l'œil. Voilà. Et puis bah, il va devoir faire un œil ailleurs. Bon, c'est pas hyper subtil. Ça fait qu'un œil. Ça ne fait qu'un œil. Il va falloir qu'il trouve son deuxième œil ailleurs. Mais il a plein de moyens de le faire. Il a plein de moyens de le faire. Pop, 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 pop. Moi je peux pas capturer ces 3 pierres. Allez, fais tes 2 yeux là. Tu peux faire F17 par exemple. Alors ça c'est subtil. Si je réponds ici et qu'il fait ça, touk, 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 touk. Ah, j'ai l'impression qu'il peut pas répondre à ce coup là. J'espère que je fais pas de bêtises. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Mais si je peux... Ah. Bah, je crois que j'ai une liberté d'avance là. Hein. Mais il est vivant quand même. Hein. Noir, blanc, et puis il fait l'œil ici. Donc là je pourrais être complètement malade et jouer ici. Il prend, je pousse, il joue là et mes 3 pierres sont capturées. En fait je peux pas. Bon, c'était pas génial ce que j'ai fait parce que finalement il vit facilement et il a son œil. Et je peux pas capturer les 3 pierres et je peux pas capturer ces 4 pierres. Donc j'ai vraisemblablement perdu pas mal dans cette histoire. Donc il y a toujours Co sur ce groupe et je vois pas de moyen de l'empêcher ce Co. Est-ce que je peux faire grossir ce truc là? C'est pas évident, hein. Pas évident. Si je joue ici, je fais des points là, mais j'en perds ailleurs. Je fais un truc, mais je sais pas si ça va me permettre de vivre. J'en doute. Je vais lire un petit peu et puis on va voir. Sinon j'ai ce coup là qui doit être gros, puisque c'est SNT pour lui. Il répond ici, du coup, je vais essayer de tout faire. Essayer d'éviter ce co qu'il y avait avant ici. Alors, s'il joue ici, je dois répondre là. Ensuite, il joue là, je fais Atari. Ici, ici, ici. Oh putain, j'ai du mal à lire. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc ou blanc. Ça a l'air vivant. Bon, il me reste quelques secondes. Il me reste une période. Je vais prendre ce truc. C'est super lent, mais il me restait plus de temps. Je suis con parce qu'il y a C2 qui est SNT. Enfin, qui est pas SNT, mais qui est énorme. Ok, on va jouer celui-là. Les coins, c'est bien. J'ai envie de jouer celui-là. Tac, tac, tac. C'est toujours co, hein. Toujours co ce truc. Bon, ça donne quoi en points là?
Ça donne quoi en points? Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 20 points ici. 11, 12, 13, 14. On va s'arrêter là parce que c'est petit. Ici c'est pas clair. Ok, l'angle vide qui fait mal. Est-ce que je fais celui-là? Allez. Donc je peux espérer 15, 16, 17. Donc 20 points. 30. Allez, 40. Plus celui-là. J'ai 15 points. 60. Allez. 60 points pour blanc. Il répond à ça? Tiens. Bah, du coup, je dois pouvoir faire grossir ici. Le centre, c'est nul. Il n'y a rien dans le centre. Il n'y a rien. C'est désert. Ok. Ouais. Ben voilà, moi je sécurise ça. Et maintenant, on va jouer le IOC. Bon, j'ai un point de coupe ici énorme. Donc là, j'ai plus envie de régler ma coupe ici. Là, c'est gros. Le année ici, je m'en fous. Il me semble. Hein. Le année ici. Ok. Bon, bah ça m'a l'air fini cette histoire. Hein. J'ai plus de faiblesse. Lui, il a combien de points, lui 1, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Lui, il a 30 points. Je pense que c'est bon, là. Hein. Je pense que j'ai plus à me battre. J'ai gagné. Je crois que j'ai gagné. Ah oui, il reste le co ici. Faudrait savoir lire pour savoir s'il y a un co ou pas. Parce que ça change tout, quoi. Donc là, c'est pour vivre, ça. Hein. Donc s'il coupe ici, là, je suis prêt à sacrifier ces deux pierres-là. Mais je perds beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, faut peut-être que je joue en O6. Ça n'est pas gros, mon petit gars. C'est 1, 2, 3 points. Peut-être 4 points. Ça veut dire que je vais devoir manger ces pierres-là? Allez, va pour 6 points. Moi, je suis sûr que je fais plus que 6 points. Ça, par exemple, ça vaut plus que 6. Qu'est-ce qui vaut plus que 6? Il faudrait trouver un moyen de régler cette coupe proprement, là. Ah, c'est moche. Quand il joue là, comment je fais? Putain, ça va finir en cause cette histoire. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, et c'est co. Alors, noir, blanc, s'il fait noir ici, et que je fais blanc, il fait ça. Alors, noir, blanc, noir, si je fais ça. Là, donc blanc, noir, blanc, s'il fait ça, je fais ça. Et il fait ça, je suis mort. Donc je peux pas faire ça. Donc, noir, blanc, noir, je dois faire ça, noir, et je suis mort. Donc, je peux pas répondre là. Ouais, je peux pas répondre là, je suis obligé de jouer là. Je dois faire mon œil en fait. Je dois faire mon œil. Bon bah il y a des trucs là. Hein. Bon, j'ai des faiblesses ici. Là. Ouais, j'ai accumulé des faiblesses. Est-ce que ce truc là, par hasard, il serait pas quasi mort? Ok, donc là, il exploite la faiblesse, il a bien raison. Pas optimal. Il aurait pu dévaster nettement plus là. Ok. Ouais. Ouais.
Pff, ouais. Ouais. Pas convaincu par ce coup-là. Ok, qu'est-ce que ça fait ça? Bon, moi je m'en fous d'être coupé. Moi ce que je veux c'est les points. Donc je vais faire des points ici. Quand il joue là je réponds. Maintenant qu'il est vivant, on s'en fout. Ok, je réponds à ça. Alors ça j'aurais jamais laissé faire en début de partie, hein, je me fais déchirer. Mais là on est au Yossé, donc la seule chose qui compte c'est les points. Mais vous remarquerez que au Yossé même le suivre la forme, c'est-à-dire pas se laisser déchirer, ça marche bien en général. Là j'essaie vraiment d'optimiser. Est-ce que c'est gros? Ouais, allez. Qu'est-ce qui est gros maintenant? Ah oui, il y a ce truc là, là. Quand blanc joue là, quand noir joue là, je réponds ici. Noir joue là, je réponds là. Ok, ça c'est la vie. Ok. Je vis tout petit. Ah, si je pouvais placer ce coup là en CNT, ce serait quand même ce serait quand même très bon. C'est pas loin de la mort, hein. Alors, un angle vide, c'est rarement bon. Il a lu un truc peut-être que j'ai pas lu? C'est bizarre, hein. Bizarre ce coup là. Ok, donc il va me montrer. Le Tetsuji de l'espace peut-être? Je le vois pas, le Tetsuji de l'espace. Ok, je réponds. Ah, il faut pas absolument chercher tous les coups Sente parce que c'est Sente quoi. Faut aussi, ça c'est des privilèges. Noir les joue quand il veut, donc il peut se les garder en menace de co, il n'y a aucune urgence. Par contre maintenant quand je joue là, ah bah non. J'allais dire je capture les pierres mais toujours pas. Ça n'a rien changé. Ouais, est-ce que ça menace un truc ça? Parce que si ça menace rien, moi je joue celui-là. Allez, vas-y, hop. Parce que ça c'était un peu embêtant. Tac, 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 tac. Donc là il y a toujours le problème, donc je vais le régler. Voilà, comme ça. Et donc j'ai réglé le problème qui était ici, très bien. On peut peut-être compter un peu plus finement maintenant. Un point, donc je compte par groupe de 2. Oula, ça c'est lent. C'est vivant par contre, hein. Ok, ça c'est CNT pour lui. Ça j'ai envie de le jouer maintenant. Est-ce que si je fais l'œil... Ouais, si je fais l'œil, j'ai plus besoin de jouer un des deux coups. Mais en même temps, on s'en fout un peu. On s'en fout. Ce coup-là est goté. Celui-là est CNT pour lui, donc on va l'enlever. Ah, attends, il y avait celui-là. Non, c'est goté. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire Atari? Je ne sais pas. Y a-t-il des points à faire par ici? Peut-être bien. C'est pas très élégant.
Là pour noir, moi j'ai envie de jouer là si je suis noir. Destruction mutuelle. Ok. J'ai envie d'enlever des libertés. Ça laisse des choses, hein. Ça c'est clair. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ce que je dis, c'est que l'étape suivante, ce sera de faire ça sur Twitch. En fait, je pensais faire ça sur Twitch. Là, je fais un test juste pour voir si mon logiciel marche. D'accord. Hop. Donc combien vaut ce coup-là quand je joue? Quand il joue ici, il a un demi-point ici, même pas. Si, un demi-point, et puis 3 points là. Si, enfin si joue, si j'y joue, il a plus qu'un point. Donc ça vaut 2 points. 2 points. C'est pas mal, 2 points. Ah, plus le point potentiel ici. Allez, vas-y. Va pour celui-là. Alors ça, c'est un petit coup, ça. Ça, c'est un point, ça. Ça, c'est goté. Ouais. Je sais pas, j'ai l'intuition qu'il y a un truc, là. Il y a un truc à faire. Voilà. Ça, c'est goté. Allez, va pour les coups goté. Alors, on va peut-être être un petit peu subtil. Voilà, je sais pas si c'est subtil. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à faire plus tard? Bon, ça c'est CNT. Faut que je fasse super gaffe, hein. Ça va très vite cette histoire, hein, de que je suis obligé de manger ça. Ouh, faut que je fasse attention au temps. Donc bah, je fais attention au temps. Ok. Bon bah on joue des coups qui sont nazes là, hein. Bon, tout ça est un ouais, IEC classique, hein. Alors, hop. Que reste-t-il? Ici, en fait, de toute façon, noir, blanc, noir, blanc, noir. Est-ce qu'il reste un truc à la fin? J'ai l'impression que je vais devoir ajouter un coup. Ok. Un point, un point. Donc là c'est un point, enfin reverse CNT quoi. C'est si lui joue, il m'enlève un point et en plus il menace d'enlever un nouveau point derrière. Donc c'est pour ça que je joue. Donc ça a un coup qui vaut 2 points en fait. Ici de toute façon il n'y a pas de point en jeu je crois. Alors faut que je fasse gaffe à moi. Donc là j'ai 3 libertés. Donc quand il joue ici je dois répondre là. Mais pour l'instant ça va.
Et si je joue ici, ben, je me fais bouffer. Ok. Est-ce que ça vaudra un point? Non. Il m'a pas rajouté de temps, donc il faut que je fasse gaffe au temps. Tiens, ça pourrait bien régler la faiblesse ici. Ça, c'est un point. Un point. Donc ça, c'est un point, un tiers, en fait. Parce que je fais un point, et en plus, je menace. Ouais, ou j'en sais rien, j'ai dit peut-être une bêtise. Donc ce coup-là... Ce coup-là... Il n'y a pas mieux que ça? Ah oui. Est-ce que si je joue ici, il devra manger la pierre? Ok. Voilà. Mhm. Bon, plus beaucoup de commentaires là. Hein. Ok, un coup chacun. Atari. Bon, bah c'était une partie sympa, bien joué. Bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? L'invasion ici était rigolote. Je sais pas si elle était bonne. Vous voyez, c'est pas finalement. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de les faire vivre. Donc c'était pas non plus passionnant. Pop, pop. Mon coup ici, là, qui était en G18, là où j'ai attaqué, s'est révélé un petit peu déraisonnable. Vous voyez, j'ai fait des points, mais en même temps, je l'ai payé. Parce que j'ai dû faire face à un combat désagréable. Il passe. Euh, je pense que je dois rajouter un coup ici. Enfin, j'en sais rien. Ça se trouvait pas besoin. Du coup, il a le droit de passer. Ok. Et je passe aussi. It is time to score the game. Il le fait pour moi. Voilà. Là, comment c'est possible? Je peux pas avoir 113 points et lui 44. Je pense que je me suis trompé en mettant le commis. Parce que là, on va regarder le commis. Alors, donne déjà. On va regarder les règles. Ah oui, j'avais mis 25 points de commis. Ok, donc en fait, je gagne que de 10 points. Ok. Bon, bah regardons ça. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, vous allez voir, c'est cool ça. Donc ça, c'était bien. Tout ça, c'est normal. Là, tout ça, j'ai commenté pendant la partie. Et donc, ce que je disais, c'est que ça, c'est un coup important. Les alternatives, c'est plutôt d'attaquer en gros, parce que de toute façon, il n'y a pas de base de vie, en fait. Mais après, tout l'enjeu, c'est est-ce que la coupe ici est embêtante? C'est compliqué. Je vais pas commenter parce que j'en sais trop rien. Mais si vous regardez avec Lila, vous comprendrez ces idées-là. Donc ça, c'est un coup qui est pas très bon, je pense. C'est coupe-moi s'il te plaît. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Ok. Et donc, voilà. Et ce coup-là, oh, que peut-il se passer? Allez, je sais pas moi. Imaginez, enfin, ça n'est pas grave. Je peux faire un coup, quoi, mais c'est vraiment pas grave. Donc ça, c'était ultra lent. Voilà, ça c'est plus gros. Par exemple, on peut jouer comme ça. Ou alors ça, mais il y a un coup, quoi.
Bon bref, moi je préfère largement euh, ce coup-là. Ok. Donc ici, ça a l'air de rien, mais en fait on croit faire plus de points avec un Kema, mais avec ça il y a vraiment moins de problèmes. Là maintenant, il y a vraiment plus de vie possible. Avec le Kema, il reste des choses. Donc là ce que je disais dans la partie c'était noir, blanc, noir. Et là on se rend compte que si blanc veut vivre, il doit faire ça. Il doit pousser un coup de plus. Et 5 de long, c'est vivant. Ça, c'est vivant. Vous voyez, quand on a 5 de long sur le coin, c'est vivant. Du coup, noir peut pas jouer là parce que c'est trop facile pour blanc de vivre sur le bord. Mais bon, ça veut dire que noir gagne de la force sur l'extérieur. Ne serait-ce que ça, CNT, c'est déjà agréable. Vous voyez, imaginez ce genre de truc. Tout le groupe ici est en train de souffrir. Donc voilà, donc c'est pas gratuit. Alors que là, j'ai vécu sans altérer mon groupe, quasiment. Vous voyez la pierre ici, là, elle est pas ultra solide, c'est pas du mur béton-béton. Je pourrais peut-être jouer plus tard ce genre de choses, quoi. Du coup, ça rend le mur vachement moins bien que ce que j'ai montré dans la séquence. Voilà. Donc là, ça c'était lent. Comme ça, il n'y a pas de raison, vu que ça c'est CNT, il n'y a pas de raison de ne pas jouer comme ça. Tac, 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 tac. Un truc de ce genre là. Voilà. Bon bref, allez, passons. Donc dans la partie on a joué quoi? On a joué comme ça. Et là, ouais. Bon bah pareil, hein. Ici. Tac, tac. Donc effectivement je gagne des points sur ce côté-là. Mais je m'affaiblis aussi ici. Je sais pas trop comment je fais. Peut-être comme ça. Ouais, on va dire comme ça. Mais je sais pas. Moi j'ai l'impression que les pierres blanches sont en train de se faire enfermer là. C'est pas. Donc j'ai gagné. Enfin je reviens un petit peu en arrière. J'ai gagné des points ici, mais je perds aussi de la force là-dessus. Donc je sais pas si c'était un bon choix. En tout cas là j'étais content parce que comme je bouffe. Enfin, je peux bouffer les deux pierres. Eh bien je gagne en force. Et pourquoi j'ai pas fait ça? Ça c'est une bonne question qu'il va falloir poser aux joueurs. Parce que si je fais ça, j'ai plus de problème. Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que j'étais content de faire ça. Parce que franchement, qu'est-ce qu'il peut faire là, blanc, noir? Il peut rien faire. Il ne peut rien faire. De toute façon, il se fait bouffer. 3 libertés contre 2. Ok, j'ai pas vu. Ouais, ça c'était couillon. Mais d'un autre côté, c'est agréable comme ça. Hein. Oups. Je peux continuer comme ça, par exemple. Bon, on va dire que noir rajoute un coup. Ah, ouais. Je vois qu'il part. Ok. Peut-être que ça c'est mieux pour blanc. Dans la partie... Je me retrouve avec ce groupe faible là qui est embêtant. Ouais. Il n'y a pas vraiment de solution. Alors peut-être la solution... Non, il n'y a pas de solution. Hein. Alors la solution, elle, si, la solution elle vient après. C'est là, ouais. Donc noir fait ça. Et quand blanc fait ça, noir doit sortir. Donc si noir sort comme ça, il se fait bouffer. Il n'y a rien du tout. Hein. Il y a des Atari, mais il n'y a pas de capture. Du coup, enfin même là, oui, si noir fait ça, je peux capturer ici. Mais bon. Du coup, est-ce que noir peut sortir comme ça, hein, sachant qu'il a ce coup-là CNT. Alors, pas tout à fait CNT. Parce que ça menage de manger les deux pierres. Du coup, est-ce que... si blanc fait ça, noir fait ça, et sort. Ah oui, mais non, parce que là, je capture les pierres. Ah, oui, donc en fait, c'était pas évident. Il n'y avait pas de bon coup pour sortir. Et si noir fait ça, bah on fait ça. Et ça, en général, ça marche très bien.
Ok, donc c'était effectivement capturé. Du coup, c'est pas raisonnable ce qu'il fait. Mhm. Intéressant. Intéressant. Et si on fait ça? Genre, tac, 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 tac. Là, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Enfin bon, ouais, faut lire quoi dans ces combats-là. Il faut lire et essayer d'avoir un coup d'avance. Parce que là, ce coup-là, c'était... Ouais, là, ça vient trop tard, ce coup-là. Bon, enfin voilà quoi. Ouais, mauvaise forme ici. Bon, touk touk. Après, j'ai joué un mode un petit peu mou, peut-être. Peut-être parce que je sais que j'ai gagné la partie. C'est intéressant, ça, ici. Donc ici, il aurait une forme un peu meilleure en faisant ça. Là, dans la partie, il doit payer un peu plus cher pour capturer la pierre. Un coup de plus, en fait. Ok. Et puis, bah, je sais plus ce qu'il y avait, ouais. S'il y avait un truc rigolo, c'était le co. Alors bon, ça c'est inintéressant. Là, j'essaie de faire du YC. Et ce qui était intéressant, ouais, c'est... Alors, il peut y jouer ici déjà. Hein. Si blanc fait ça, noir peut tuer. Hein, donc, mettons que blanc joue ailleurs. Touk. Ça menace le snapback. Donc, si blanc joue là, boum, snapback. Hein, blanc capture et puis se fait recapturer derrière. Donc c'est magique, du coup blanc répond là, et quand noir fait ça, ah, blanc joue là. Et là noir n'a plus besoin de jouer jusqu'à la fin de la partie, puisque à la fin de la partie, il pourra faire ça. Ça s'appelle un 4 courbé dans le coin. Ça a l'air d'un seki, mais en fait c'est pas seki, parce que à la toute fin de la partie, noir joue ici, blanc doit manger, noir rejoue ici, et si c'est à toute la fin de la partie, ce ko est injouable pour blanc, puisqu'il n'y a plus de menace de ko. Donc dans la règle japonaise, c'est dit que cette forme-là est morte pour blanc, parce que les japonais ils aiment bien tout catégoriser, donc voilà, c'est dit. C'est-à-dire que en règle japonaise, on laisse et on dit blanc est mort. En règle française, c'est un petit peu différent. En règle française, on doit démontrer que c'est mort. Donc on joue tous les coups jusqu'à ce que ce soit mort. Et en fait, comme en règle française, on doit jouer tous les coups jusqu'au bout et que si on décide de passer, on doit donner un coup à son adversaire, et bien ça revient complètement à la règle japonaise. Je l'ai dit un peu vite parce que ça me passionne pas ce genre d'astuce, mais faites-moi confiance, ça revient quasiment au même. Ça revient plus au même dès qu'il y a des doubles coups, des trucs comme ça, ça devient compliqué. Voilà. Bon après il n'y a plus grand chose à dire, à part qu'il y avait de la grosse faiblesse. Est-ce que j'ai fait des grosses bêtises? Ouais, c'est dommage qu'il joue pas à ça, quoi. Hein, donc je peux pas jouer ça par exemple, hein, c'est direct. Du coup, je prévois le coup. Quand noir joue là, je joue là. Et quand noir joue là, je joue là. Et quand noir joue là, je peux soit jouer ici. Ouais, ici c'est bien. Et donc il m'enlève un bon paquet de points en CNT. Donc ça aurait été très gros. Et j'ai réussi, enfin j'ai eu la chance de m'en débarrasser. Bon après c'est des détails mais faut jouer hein, celui-là. C'est CNT. Ok, regardons un petit peu la suite s'il y a des choses intéressantes. Je sais plus, là c'est du détail. Ouais, là il y avait rien. Il y avait rien. Ouais, tac, 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 tac. Ouais, moi je suis sûr qu'il y avait un truc à faire là. Pour noir. Il n'y a pas grand chose. Ok, bon. Ouais. Ok, bon bah voilà, donc partie calme. Mais un peu moins calme que la précédente déjà, on a vu un peu plus de stratégie de combat, donc c'était rigolo. Bon bah j'espère que ça a marché, que je vais pouvoir mettre ça sur YouTube. Et puis à bientôt, peut-être sur Twitter, Twitch.
Désolé, hein, je suis un peu un vieux con, donc Twitter, Twitch, tout ça, j'y connais rien. Je découvre. Allez, stop recording. À plus les gens. Ciao.